Bonjour, bonjour à tout le monde. C'est toujours Bijoux d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne, toujours. Voilà. Bonjour à tout le monde, c'est Bijoux d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. J'espère que vous allez bien, que vous allez très bien depuis votre position. Moi, depuis ma position, ça va. Et que ça continue comme ça pour tout le monde. Voilà, le titre que j'ai mis sur ma vidéo, c'est que les alliances politiques ont déjà détruit notre pays. Et ça, nous le savons déjà, ça. Donc moi, je fais mes vidéos toujours en rappel aux Ivoiriens qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est déjà passé dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et avancer sur nos bonnes lignes. C'est toujours, comme je le dis, Bijoux d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne, et seul le peuple gagnera toujours, et seul il faut que le peuple gagne. On ne lâche pas, et on ne lâchera pas, parce que l'embrouille et les problèmes, les divisions politiques, les politiques qui sont les cultivateurs de la haine et de la destruction des peuples, nous n'en voulons pas. Nous voulons des politiques qui apportent un bien à la Côte d'Ivoire. On veut une politique qui apporte un grand bien aux Ivoiriens pour le bonheur de toute la Côte d'Ivoire et de tous les Ivoiriens. Je refuse les problèmes politiques qui vont détruire et qui détruisent nos pays. Je refuse ça aujourd'hui, je refuse ça demain. Voilà pourquoi je compte bien faire des vidéos pour rappeler aux Ivoiriens quelle est la ligne à suivre et comment on doit avancer. C'est tout. Tout le reste là, je ne suis pas dedans. Les comportements de fans, je ne suis pas dedans. Comme je disais, la politique, ce n'est pas une scène de concert. Voilà. Et il va falloir que chaque personne se rappelle, la politique n'est pas un système d'artistes. Voilà. Donc j'invite vivement les Ivoiriens à s'intéresser vraiment à leur avenir, à leur vie. Parce que les politiciens, je le répète bien, sont les cultivateurs de la mort, sont les cultivateurs de la haine, sont ceux qui sèment et qui plantent la haine dans les cœurs des gens, la division dans les esprits des gens, et puis au final, qui détruisent nos pays en Afrique. Voilà pourquoi je refuse aujourd'hui, et je refuse demain, et je refuse pour toujours que les politiciens divisent et détruisent la vie des malheureux gens qui n'arrivent plus à s'en sortir en Côte d'Ivoire, détruisent et divisent la vie des malheureux gens qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts en Côte d'Ivoire. Si des gens préfèrent parler de seins, de fesses, d'autres choses, ça c'est leur problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens se réveillent sur ce qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire. C'est que les gens se réveillent sur ce qui est en train de se passer en douce. C'est bien beau de te lever le matin et puis aller chercher de quoi manger. Je t'encourage à faire ça. Mais je t'encourage aussi à te réveiller sur ce qui se passe. Parce que vous tournez le dos à tous ces leaders politiques, à tous ces gens-là. Mais eux préparent en douce, sèment en douce la mort, sèment en douce votre mort, sèment en douce la division. Et il faut vraiment se réveiller dessus. Celui qui veut vivre doit garder un œil sur les démarches et sur les comportements des hommes politiques. Je le dis bien, celui qui veut vivre, celui qui aime sa vie, malgré les difficultés, doit garder un œil sur le comportement des politiciens.
Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, les alliances politiques qui ont divisé les Ivoiriens, qui ont détruit la Côte d'Ivoire, qui ont chamboulé la Côte d'Ivoire, sur lesquels beaucoup de gens, jusqu'à présent, n'ont toujours pas réussi à se remettre d'aplomb. Je pense que on doit maintenant refuser ça pour toujours et à jamais et garder un œil sur les démarches des hommes politiques. Ok? Voilà. Salut à toi, Josiane et Alexandre. Salut à vous. Et salut à tous ceux qui vont venir sur la vidéo, tous ceux qui la regarderont. Vous voyez, il y a des alliances. Et s'il vous plaît, en Afrique, là, les politiques africains là, ne font pas de la politique, ne font pas la politique pour le peuple. Ils font la politique pour détruire le quotidien des peuples, pour détruire le quotidien des habitants de leur pays, pour chambouler leur vie. Vous voyez, pour les diviser, même entre familles. Parce qu'ils ne viennent pas pour l'amour des Africains, pour l'amour de leur peuple. Ils ne viennent pas, ils n'ont pas d'amour pour ça. Tout ce qui compte pour eux, c'est prendre le pouvoir. Comment on va prendre le pouvoir? Mais ce pouvoir, comment on va le prendre? Mais avec qui je dois m'allier pour prendre ce pouvoir? Mais à quel point je suis déterminé pour prendre le pouvoir? Est-ce que je suis prêt à sacrifier des gens pour prendre le pouvoir? Et ils sont prêts à sacrifier les gens pour prendre le pouvoir. Ils sont prêts à faire des alliances de fous pour prendre le pouvoir. Parce que pour eux, le pouvoir, c'est la chefferie. Le pouvoir, c'est mieux que tout. Le pouvoir, là, c'est mieux que tout. C'est mieux que le peuple. C'est mieux. C'est mieux que la considération humaine. Et moi, j'appelle les gens, j'attire le regard des gens sur cela. Ne négligez rien, parce que si vous négligez, les politiciens ne vont rien négliger. Eux, ils sont ambitieux. Et puis, ils ne négligent pas leur ambition. Ils sont ambitieux et déterminés dans leur objectif de prendre le pouvoir. Comment c'est beau le pouvoir. Comment c'est beau d'être le chef d'un peuple. Comment c'est beau d'avoir la main sur toute la richesse d'un peuple. Comment c'est beau d'être le roi. Comment c'est beau. Et ces Africains aiment tellement être des rois. Ces Africains aiment tellement être ceux qui sont en haut. Ces Africains aiment tellement être considérés. Aiment tellement. Ils aiment tellement le pouvoir qu'ils sont prêts à vous sacrifier, à sacrifier vos familles. Les mêmes personnes qu'ils appellent, qui quand ils vont, oui, salut à vous, et puis ils ramènent un peu d'alcool, ils parlent, salut à vous, oui, je suis là pour vous, la population. Non, ils ne sont pas là pour vous, la population. Ils sont là pour le pouvoir. Ils sont là pour le pouvoir. Vous ne... Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Ils me disent la connexion, j'y crois pas trop. Mais je vous disais, et je reviens sur le sujet, que les Africains, réveillons-nous, parce que les politiciens ne sont pas là, ni pour vous, ni pour moi. Ils ne sont pas là pour nous, le peuple. Eux, ils sont là. En tout cas, les politiciens à qui on a affaire, sont là pour leur ambition personnelle. S'ils étaient là pour le peuple, pour l'amour du peuple, ils laisseraient passer certaines choses. Mais comme c'est pour leurs ambitions, ils ne laissent pas passer certaines choses. Ils sont prêts à nous détruire. Parce qu'ils sont dans leur villa. Quand ils sortent de leur villa, c'est pour venir voir, soi-disant, le peuple, pour essayer de les endormir, attirer leur regard sur eux-mêmes, leur objectif privé. Parce que le fond, la réalité de leur objectif, nous, on ne la connaît pas. On ne connaît pas le fond de leur objectif. On ne connaît pas le fond. Les contrats qu'ils passent, les alliances qu'ils passent, leur détermination, comment ils se sont vendus pour venir au pouvoir. Nous, on ne connaît pas ça. Réveillez-vous, Africains. Réveillez-vous. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les Africains sont aujourd'hui les gens qui ont la langue sucrée. La bouche sucrée, ils ont tellement de paroles. Ils ont tellement de paroles dans la bouche. Ils ont tellement de jolis mots à vous dire. Salut à ceux qui sont sur la vidéo.
Si vous pouvez la partager, c'est bien. Voilà, parce que on est maintenant à l'ère où il ne faut pas négliger. Où il ne faut pas négliger la politique. Si on veut vraiment avancer là, il ne faut pas négliger la politique. Il ne faut pas négliger les politiciens. Parce que c'est eux. C'est eux qui chamboulent tout. Les pauvres vivent. Les pauvres vivent. Ils ne s'occupent pas des pauvres et puis les pauvres se démerdent pour vivre. Mais quand il faut réaliser leurs rêves, ils sont capables de détruire la vie des pauvres. Vous voyez? C'est pour ça. On dit oui, panafricanisme. Il y a des noirs, si vous regardez bien, depuis la nuit des temps. À une certaine époque, ou à des certaines années, il y a toujours un noir, ou 2, 3, 4, qui sort du trou comme ça, de nulle part, peut-être formé par les blancs, puis qui débarque, et qui dit qu'il est là pour la cause des noirs. Mais si vous réfléchissez bien, ces gens n'ont servi à faciliter l'arrivée de certains pays blancs ou de certains blancs en Afrique. Ces gens-là, ils viennent toujours, nous on est panafricains, nous on est ça. Mais vous voyez, ils sont panafricains, ils sont ça. Mais ils facilitent toujours l'arrivée de certains blancs en Afrique. Et puis au passage, ces blancs leur donnent leur enveloppe, ils prennent leurs sous, et puis ils continuent à endormir la population en disant, oui, nous on est pour la cause des Noirs, nous c'est les Noirs ou rien, nous on refuse ça, nous on refuse ça. Mais quand vous voyez, ils refusent les Français, ils font rentrer d'autres blancs, ils refusent les autres blancs, demain ils font rentrer les Chinois. Le jour que vos panafricains, et puis le jour que les dirigeants africains vont commencer à montrer l'amour pour l'Afrique, l'amour pour les Africains, vont commencer à être sincères avec nous, ce jour-là, ils nous diront, sur le territoire africain, là, combien nous reste vraiment à nous les Africains. Le jour que vos panafricains, les politiciens africains vont commencer à montrer l'amour pour l'Afrique et pour les Africains, ils nous diront, sur tout le territoire africain, combien de terres nous reste vraiment à nous les Africains. On va parler là. Le Cameroun, la Chine a presque une bonne partie du Cameroun. On va parler là en Côte d'Ivoire, si on se dit la vérité là. Le roi du Maroc là, a acheté une bonne partie de la Côte d'Ivoire. Et je parle que du roi du Maroc. Les Libanais là, ont acheté une bonne partie du territoire ivoirien. Les Français ont acheté une bonne partie du territoire ivoirien. Et puis Djibouti. Bon, vous voyez, et ils veulent bloquer la vidéo. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je dis toujours, tout ce qu'il y a à dire, il faut le dire. Et ceux qui arrivent à l'entendre, tant mieux. Je dis bien et je répète. Le territoire de Djibouti n'appartient même plus, presque même plus, et je dirais même plus aux Djiboutiens. En Afrique du Sud, qu'on appelle l'Afrique du Sud, là, c'est un pays dans un pays. Il y a un territoire en Afrique du Sud que les afrikaneurs possèdent et puis ils ne veulent pas voir les Noirs là-bas. Et pourtant, c'est dans l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud. Les dirigeants africains et puis les soi-disant panafricanistes africains ont longuement et ont grandement vendu le territoire africain. Faisons les comptes. Comptons. Calculons les territoires africains. Combien il fait? Et puis qu'ils nous disent combien il nous reste d'espace qui appartient à nous les Noirs sur le territoire africain. Parce que c'est bien beau de venir vous faire croire, non, on lutte pour la cause africaine, on lutte pour la cause africaine. Mais est-ce que vous savez que ceux qui disent lutter pour la cause africaine n'apprennent pas aux Africains comment on s'en sort, comment on devient véritablement les adversaires des Occidentaux? Ils viennent tous,
ils s'enrichissent. Ils viennent tous de la même façon que ces présidents. Ils s'en mettent plein les poches. Ils s'en mettent plein les poches. On me dit oui, Kémy Séba a brûlé son passeport français. Il est venu en France pour brûler son passeport français. Tout ça là, c'est que du cinéma. Moi, je ne rentre pas dans ça. Le jour que on va nous dévoiler ce que cache le comportement de Kémy Séba, tout l'argent que les Russes lui arrosent, lui donnent, et puis tout l'argent qu'il reçoit, quand on va savoir un jour la réalité, là, on saura qui est Kémy Séba. Moi, je ne rentre pas dans ces histoires d'il a brûlé le passeport. Il avait qu'à le brûler là-bas depuis l'Afrique, et puis ne pas venir en France. Vous voyez? Il avait qu'à écrire une lettre à la France pour dire, voilà, enlevez-moi, je refuse maintenant, enlevez-moi la nationalité, je suis d'accord avec ça. Tout ça là, c'est que du cinéma. Les gens qui se graissent, qui s'engraissent sur le dos des malheureux africains, sur le dos des gens qui sont dans des villages, dans des champs en Afrique, qui ne sont même pas au courant d'une chose qui s'appelle panafricanisme, d'une chose qu'on appelle soi-disant la cause des Noirs. Des gens qui s'enrichissent sur leur compte, sur leur dos. Il faut se respecter. Mon titre que j'ai mis sur ma vidéo, les politiques, les associations politiques, les politiciens qui font des associations politiques sont les cultivateurs de la mort en Afrique. Sont les cultivateurs de la division en Afrique. Et puis ils créent ça. Ils creusent, ils mettent les grains. Ils viennent, ils arrosent. Ils viennent voir la population. Celui-là est étranger. Celui-là ne devait pas être président en Côte d'Ivoire. Celui-là ne devait pas être maire dans tel village. Celui-là ne devait pas être ça. Et puis ils cultivent la haine. Ils réveillent la haine, la colère chez les gens. Et puis ils cultivent, ils appuient dessus. Et après, ils ont juste à cueillir après. Ils ont juste à cueillir après. Ça veut dire brûler tout le champ. Et puis regarder des gens se découper entre eux. Et ils sont assis dans leur villa. Et puis ils s'appellent avec leurs amis de France, de partout. Les mêmes qui disent combattre en panafricanisme. Ils trichent avec nos peuples. Ils trichent avec nos populations. Ouais, ils trichent avec nos peuples. Ils trichent avec nos populations. Et ça, là, ce n'est plus acceptable. Vous les Ivoiriens, vous êtes là, vous dormez. Vous voyez, je continue quand même. Parce que on ne peut pas baisser les bras. Il faut toujours terminer ce qu'on commence. Donc je disais que les Ivoiriens, là, réveillez-vous. Hein. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer en douce. Les politiciens sont en train de faire des choses en douce sur votre compte et dans la destruction de votre pays. Parce qu'au final, pour eux, que ça se passe bien les élections ou que ça se passe mal, le plus important, tant qu'à la fin, c'est eux qui gagnent, c'est eux qui prennent le pouvoir, c'est le plus important. Le reste là, qui est mort? Est-ce que la famille de Kwame a été décimée là? C'est pas leur problème. La famille de Dibé a été décimée là? C'est pas leur problème. La famille de Kwasi ou de je ne sais pas qui a été décimée là? C'est pas leur problème. Regardez bien et suivez bien. Il y a des mauvaises choses qui se passent. Il y a des mauvaises choses qui s'organisent. On dit oui, vous voyez aujourd'hui les gens de PPACI, de PDCI, de, comment il s'appelle, COGEP, non, de l'équipe de Soro, c'est même plus c'était quoi leur truc là, ouais, GPS, et puis etc., les Simone Babo, tout ça. On dit ils sont en train de faire association. Oui, ils s'approchent, et puis tout ça, d'après eux, dans l'objectif d'enlever Alassane au pouvoir. D'après eux, dans l'objectif d'enlever Alassane au pouvoir.
Mais est-ce qu'enlever Alassane au pouvoir, là, ça va se faire dès le premier tour ou ça va se faire dès le deuxième tour? Parce que quand vous vous réunissez comme ça, là, dans l'objectif d'enlever Alassane au pouvoir, là, il va falloir que l'objectif soit, le but précis soit, tranquillement et calmement, la victoire dans les urnes. Mais si c'est la victoire autrement, là, moi je dis aux Ivoiriens de ne pas accepter cela. Parce que ces gens-là ne pourront pas avoir la victoire autrement sans se servir de vous. Et puis les gens d'Alassane, moi je les soutiens. Si leur combat, c'est de gagner tranquillement et puis calmement dans les urnes, je les soutiens. Mais si c'est pour gagner autrement, je dis aux Ivoiriens de ne pas suivre cela. De ne pas suivre cela. On veut la politique qui se passe dans le calme. Mais vous savez, pour se dire la réalité, pour se dire la vérité, cette élection-là, je ne pense pas, et puis elle ne va pas bien se passer. On n'est même pas encore allé aux élections. Et puis vous avez les adversaires qui annoncent que les autres vont tricher. Quand les discours commencent comme ça, là, on connaît le résultat que ça va donner. Le discours commence comme ça, on connaît le résultat. Vous savez, je vois que d'habitude je parle et puis ça passe. Cette fois-ci, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je vais toujours finir ce que j'ai l'intention de finir. Voilà, tant que ce n'est pas coupé. Je disais, les gens du RHDP, c'est ça, RHDP, RDR, si leur objectif politique pour les élections de 2025, si c'est dans la victoire dans le calme et aux urnes, là, moi, je les soutiens parce que je soutiens la paix. Mais si c'est la victoire autrement, là, on gagne ou on gagne, là, moi, là, j'appelle la population ivoirienne à ne pas suivre cela. Pour ceux qui n'ont pas entendu ce que j'ai dit avant, parce que les Ivoiriens, vous aimez bien tomber sur les gens. L'alliance que font de l'autre côté le PDCI, le FPI de Afin Guessan et les Simone Gbagbo et puis etc. Tout ça là, un bon dans l'objectif d'enlever une personne. Et j'espère que cela se passe dans la paix, dans le calme et dans les urnes. Mais vu déjà les paroles qui sortent de leur bouche, ça m'étonnerait que tout ça là, se passe dans le calme. On n'est même pas encore allé aux élections. Ils n'ont même pas encore commencé les campagnes électorales. Et puis ils disent déjà que oui, la partie Alassane vont tricher. Quand tu as dit qu'ils vont tricher là, est-ce qu'au final, tu vas accepter une victoire de ces personnes-là? Oui, Fof, salut à toi. Voilà, j'espère que vous allez bien depuis votre position et partagez la vidéo, qu'on est ensemble. Donc je disais, on n'est même pas encore allé, on n'a pas encore commencé les campagnes électorales. Et puis déjà les autres ils disent que Alassane il va tricher. Parce que pendant les députés, ils ont triché d'après eux. La mairie, ils ont triché d'après eux. Et puis ils ont triché avant. Bon, est-ce que ça vaut la peine d'aller aux élections présidentielles quand tu dis que la personne va tricher? Ça veut dire dans tous les cas, si on comprend là, si demain vous allez aux urnes et que la personne gagne vraiment aux urnes là, tu ne vas jamais accepter la victoire. Si vous allez aux urnes
et puis la personne, vous allez aux élections, et puis la personne gagne vraiment aux urnes, vous allez dire qu'il a triché. Vous allez dire, c'est déjà parti pour dire que si la partie Alassane gagne, ils ont triché. Est-ce que comme ça, là, ça vaut la peine d'aller aux élections? Ils te diront oui, ça vaut la peine d'y aller, parce qu'on va montrer au monde entier que c'est des tricheurs. Mais le monde entier s'en fout de ce que tu veux montrer. Ça fait depuis 2010 que vous dites que ces gens-là, ils trichent. En 2025, là, quelle tricherie que tu vas montrer qui va impressionner le monde entier? C'est ça. Parce que les élections, c'est simple. On va dire, tous les autres partis seront contre le RHDP. Sauf que le RHDP, c'est un Boeing. C'est un seul Boeing. Bon, maintenant, dans les autres clans, là, tu enlèves les partisans. On va au premier tour. Tu as Tidjam Tcham qui se présente. Donc, tu as les partisans du PDCI qui vont voter pour Tidjam Tcham. Certains vont voter peut-être la partie Gbagbo, parce qu'il y aura le clan Gbagbo. Si Simone se présente, Simone et Gbagbo vont se partager les mêmes électeurs, tandis que le PDCI aura, eux, toujours leurs électeurs. Mais Simone et Gbagbo ont les mêmes électeurs. Ça veut dire qu'ils vont se partager les mêmes électeurs. Si jamais par malheur pour eux, Blé Goudé se présente, les trois là, ils vont se partager les mêmes électeurs. Mais attendez, comment vous voulez passer le premier tour? Bon, je continue toujours, comme ça on se comprend. Je disais, si Simone Gbagbo se présente, Blé Goudé se présente, Gbagbo se présente, et puis j'ai oublié, Afin Guessan se présente, Simone Gbagbo, Blé Goudé, Gbagbo, Afin Guessan, ces 4 personnes ont les mêmes électeurs dans le pays là, qui vont se départager. Ça veut dire Afi va prendre un peu d'électeurs qui feront perdre des voix à Gbagbo. Gbagbo va prendre des électeurs qui feront perdre des voix à Simone. Blé Goudé va prendre des électeurs qui feront perdre des voix à Simone, à Gbagbo, à Afin Guessan. Comment ils pensent pouvoir passer le premier tour, sachant que de l'autre côté, le PDCI ont leurs électeurs. Alassane, de son côté, aura ses électeurs. À moins que Soro se présente, les deux vont jouer sur les mêmes électeurs. Mais ça sera 2 personnes qui vont jouer sur les mêmes électeurs. Si on calcule bien là, Alassane est sûr d'être au deuxième tour. Et si on calcule bien là, PDCI est sûr d'être au deuxième tour. Gbagbo, Afi, Blé Goudé, Simone, ils vont dire quoi? Qu'Alassane a triché. Parce que c'est sûr qu'ils ne diront pas que le PDCI a triché. Ils diront qu'Alassane a triché. Pensant que, ou comme ils ont l'habitude que la population soit bête, comment tu veux nous faire croire, vous-même, vous êtes dans un même groupe avec les mêmes électeurs, et puis tous les 4, vous vous présentez, vous vous départagez les électeurs, vos électeurs. C'est sûr que vous ne passez pas le premier tour. On n'a pas besoin de faire l'ENA, on n'a pas besoin d'être un intellectuel aguerri pour comprendre ça tout simplement. Et puis d'abord là, les BT là sont des traîtres. Vous savez que les BT là ne vont pas tous voter Gbagbo. Les BT là, une bonne partie sont capables de voter Simone. Et puis une bonne partie sont capables de voter Alassane. Et puis une bonne partie sont capables de voter Tidjam Tcham, voter le PDCI. Ça veut dire même eux là, ils ne pourront même pas compter en disant on compte sur notre population BT. Mais si toi tu es BT, Blé Goudé est BT,
Vous devez vous présenter. Vous allez départager les BT. Et comme tous les BT ne vont pas vous voter, vous avez déjà perdu d'avance. Vous voyez? C'est ça le truc. Donc, quand les Gbagbo disent qu'il va y avoir tricherie là, il faut qu'ils mettent ces faits politiques et puis ce qui les mène à dire qu'il y aura des tricheries là. Il faut qu'ils mettent ça au devant des gens pour que les gens comprennent. Pour que les gens comprennent de quelle tricherie ils parlent, de quelle tricherie il est sujet. On est obligé de comprendre et de savoir de quelle tricherie il est sujet. C'est tout, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Maintenant au deuxième tour, Alassane se présente au deuxième tour. Alassane passe au deuxième tour. Imaginez Tidjam Thiam passe au deuxième tour. Ce qui serait normal. Ils vont faire quoi? Simone va dire à ses électeurs de voter Tidjam Thiam, de voter le PDCI. Gbagbo, est-ce qu'il dira à ses électeurs de voter le PDCI? C'est ça la question. Et Blé Goudé, il dira à ses électeurs de voter le PDCI? Ça veut dire tous leurs électeurs là, vont voter le PDCI. Vous savez très bien que en politique, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que tes électeurs là, ils t'ont voté Simone. Parce qu'ils t'aimaient bien à toi Simone. Mais quand tu n'es pas passé au premier tour là, eux là maintenant là, ils votent qui ils veulent. Il y a Alassane et puis il y a Tidjam Thiam. Je disais, il y a Alassane et puis il y a Tidjam Thiam. On a vu ici sur la toile. Aujourd'hui, les défenseurs d'Alassane, là, les défenseurs aguerris d'Alassane, c'est qui? C'est les BT. Les Naounou Gouza, les Crasso, les je ne sais pas quoi là. Ce sont des BT. C'est eux aujourd'hui qui défendent bec et ongle Alassane. Je ne suis pas contre eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'au deuxième tour, là, Alassane peut se retrouver avec Tidjam Thiam. Et puis comme ils ont fait des alliances, là, ils vont faire leur calcul politique qui nourrit la haine et puis qui crée la mort là, en disant non mais Simone a donné ses voix à Tidjam. Et puis Blé Goudé a donné. Et puis Gbagbo a donné. Et puis l'autre a donné. Donc on a gagné. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est justement pour ça qu'on dit il y a deuxième tour. Et deuxième tour, il y a vote. C'est justement pour ça. Parce qu'au deuxième tour, là, les gens ont bien pu voter pour le premier tour pour Simone. Ils ont bien pu voter le premier tour pour Gbagbo. Ils ont bien pu voter le premier tour pour Soro. Ils ont bien pu voter le premier tour pour qui encore? Pour je ne sais pas qui. Et puis, deuxième tour, les gens font le choix. Certains vont dire, bon, nous là, hein, Tidjam Thiam, on ne connaît pas. Mais Alassane, là, comme on connaît déjà là, peut-être on va continuer avec lui. Ou certains vont se dire, Tidjam Thiam, on ne connaît pas. Mais au moins lui là, il n'a rien fait dans le pays qui va faire qu'on le rejette. On va voter Tidjam Thiam. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. Et il est bon de le faire savoir aux gens d'avance. Parce que les calculs que font PDCI, calculs que font les pro-Gbagbo, où ils disent Gbagbo, nanani, c'est un politicien, c'est un ci, c'est un ça. Gbagbo, il gagne dans le pays. Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Parce que élection, vrai là. Moi, Gbagbo n'a jamais gagné dans le pays la élection, vrai. La seule fois où Gbagbo a pris la présidence, c'était quand il a fait face à Guy Robert. Et puis en ce moment-là, il était en alliance avec Alassane et Bédié. Voilà pourquoi ils n'ont même pas attendu quand Guy Robert a parlé là. Guy Robert, il savait déjà le plan qu'il y avait contre lui. Voilà pourquoi il a dit qu'il avait gagné.
Ils n'ont même pas cherché à attendre qu'on donne les résultats finaux. Ils ont qu'à appeler le peuple. Quand ils ont appelé le peuple, là, quand Gbagbo a appelé le peuple, là, vous n'avez pas vu que tout le peuple du Nord est sorti? Et de l'autre côté, les Baoulés, les gens du PDCI, ils sont sortis. C'est parce que c'était l'alliance. Et c'était déjà organisé, ce truc-là. 2010, est-ce que vous les avez vus sortir pour Gbagbo? Est-ce que vous avez vu le même peuple qui était sorti contre Gueye sortir pour Gbagbo? C'est pour vous dire que le rêve là, c'est bon. Mais les choses là, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand il n'y a plus d'alliance là, tout est ginzin. Aujourd'hui là, Gbagbo. Donc je disais, aujourd'hui là, Gbagbo et Simone là, ils sont divisés. Ils sont divisés. Et puis on est sûr qu'en 2025 là, Simone va se présenter. On est sûr qu'en 2025, Simone va se présenter. Vous voulez nous faire croire que Gbagbo, à l'heure actuelle où nous parlons là, il a plus d'électeurs que le PDCI dans le pays. Vous voulez nous faire croire ça. Vous voulez nous faire croire que Gbagbo là, aujourd'hui là, il a plus d'électeurs que Alassane dans le pays. Mais c'est quoi ces schémas démoniaques et de sorciers que vous avez en vous, que vous voulez à tout prix imposer aux autres? Je le répète, Gbagbo a une seule fois de sa vie pris pouvoir dans le pays en appelant le peuple à sortir, et le peuple est sorti. Mais le peuple, il est sorti pourquoi? Bédié avait perdu son pouvoir. Alassane voulait le pouvoir. Gbagbo voulait le pouvoir. Et les trois là, ils voulaient dégager Gueye Robert. Ils ont fait l'association de 3 personnes. Et c'est là, dans l'organisation déjà ficelée, quand Gueye Robert a dit qu'il a gagné, ils n'ont même pas attendu. Gbagbo là, comment il appelle déjà là, le républicain, ouais je crois que c'est ça non? Gbagbo était, ouais tu as les républicains et les, ouais je crois que c'est ça les, en tout cas bref. Gbagbo étant ce grand homme qu'on dit, quand les gens nous chantent qu'il est censé être, il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu que on donne les résultats finaux. Il aurait pu se dire, bon, Gueye Robert annonce qu'il a gagné. Moi, je suis quelqu'un qui respecte la loi. Parce que c'est lui qui disait, le problème en Afrique, c'est qu'on fait des lois. Et que ces lois-là, on ne les respecte pas. Ça veut dire qu'on fait des lois qu'on valide quand ça nous arrange. Mais au moment où ça ne nous arrange plus, là, on ne les respecte pas. Comme certains présidents qui ont bien signé, qui devaient faire 2 mandats, et puis après, ils n'ont plus respecté la loi. Ils ont fait plusieurs mandats en changeant la constitution. Et pourtant, ils avaient voté pour ne pas que la constitution soit modifiée. Donc, Gbagbo, contre Gueye Robert, celui-là qui disait à La Haye que le problème en Afrique, c'est qu'on fait des lois et qu'on ne les respecte pas. Quand Gueye Robert annonce qu'il a gagné, une personne qui respecte la loi, il reste popo dipo tranquille. Il attend qu'on donne les résultats des votes. Et puis si dans les résultats de vote, il constate que Gueye Robert s'est favorisé, tout simplement, il demande à ce qu'on fasse les recomptages. Quelqu'un qui respecte la loi.
Mais tellement il était associé avec Alassane, avec Bédié et avec la France, avec l'Union africaine, avec les Européens, il a fait appel au peuple. Le peuple est sorti. Pourquoi? Parce que tout ça était déjà organisé. Tout ça était déjà organisé. Il faut juste voir les faits, comment ça s'est passé. Mais en 2010, quand il y a eu l'embrouille, est-ce que ce même peuple est sorti pour Gbagbo? Le même peuple du Nord, tous ceux-là, dans toute la Côte d'Ivoire, chez les Baoulés, là, est-ce qu'ils sont sortis pour Gbagbo? Non, ils ne sont pas sortis pour Gbagbo. Et puis c'est maintenant que vous allez nous inventer la victoire de Gbagbo qui serait puissant. Vous dites, bon, je vais vous laisser. Je disais que on dit que Alassane et tout, il triche. Mais ce n'est pas depuis aujourd'hui qu'on dit qu'il triche. Même votre propre Yopougon, vous avez perdu. Quand tu as perdu Yopougon et que vous avez tout perdu, quelle victoire vous allez nous créer? On est vivant, il faut être vivant pour voir. On est vivant et puis on attend de voir. Donc, ma vidéo, je vais m'arrêter là. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Qu'à chaque fois, elle bloque. Et je la referai une autre fois. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et ceux qui font le ramadan, courage à vous, force à vous. Restez toujours déterminés. Ce n'est qu'une histoire de... Voilà, ne pas manger la journée jusqu'à 18 h. Donc, ça va aller. Voilà, nous les Africains, on est habitués à la faim. On est habitués à la faim. Donc avec ou sans ramadan, il y a des gens en Afrique là. Tous les jours, ils font ramadan parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Donc, big up à vous. Portez-vous bien et on est ensemble. C'est toujours Bijoux d'Afrique. Chapeau bas à vous. Courage et force. Vive la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que les Ivoiriens se réveillent. Et ne vous laissez pas entraîner dans des manipulations qui vont détruire le pays. N'oubliez pas, les politiciens sont les cultivateurs de la mort. Ils sont des cultivateurs de la division, de la haine, et ils sont des cultivateurs de la destruction dans des pays. Qu'ils vous disent, après tant de ventes de terres africaines aux étrangers, combien de terres réellement nous reste à nous Africains sur le territoire africain? Parce qu'ils vous font mener des combats, des causes pour rien. Des causes pour rien. Oui, on n'est pas en Africain. Que les gens ils dégagent. Mais comment tu veux que les gens ils dégagent s'ils ont des terres que vos présidents ont vendues? S'ils ont des terres que vos soi-disant panafricains ont vendues? S'ils prennent de l'argent de ces étrangers, puis ferment leur gueule, et puis leur donnent tout. Si vos panafricains sont graissés à coups de millions, et puis vous bernent, et vous utilisent pour que les étrangers viennent facilement dans nos pays. Il faut qu'ils se mettent à table, qu'ils vous disent la vérité sur ça d'abord. Chez nous, en Côte d'Ivoire, là, avec les terres que le roi du Maroc a achetées en Côte d'Ivoire, et puis avec les terres que d'autres ont achetées là, combien nous reste vraiment de terres à nous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Parce que je vous le dis, si le roi du Maroc, s'il faisait frontière, si le Maroc faisait frontière avec la Côte d'Ivoire, et que le roi du Maroc devait récupérer les terres qu'il a achetées en Côte d'Ivoire, je vous garantis qu'il ne nous reste pas grand-chose comme terre chez nous. Et puis c'est comme ça au Cameroun, les Chinois ont tout pris. Voilà vos panafricains qui ont dit oui, les Chinois doivent venir. Nous on bosse plus avec la France, on bosse plus. Les Chinois ont presque tout acheté au Cameroun. Voilà ce que rapportent vos panafricains qui vous prennent pour des cons, qui vous arnaquent, qui arnaquent vos esprits, vos consciences, qui insultent votre intellectualité, voilà, votre intelligence. Portez-vous bien. Ciao, ciao.